dans lequel nous sommes en France, mais je dirais aussi dans le monde, je vais un peu vous expliquer le mécanisme de la peur, parce que la peur c'est quelque chose qui n'est pas une fatalité. Et nous sommes, en ce moment, nous baignons dans un contexte où il y a la peur, chacun a ses propres peurs, mais je dirais c'est véhiculé principalement par les médias, une peur ambiante, particulièrement peur de la maladie, vous l'aurez compris, peur du coronavirus, peur également de l'avenir. Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais rester en bonne santé? Et je voudrais, pour vous parler de tout cela, déjà vous emmener dans les fondements bibliques. Qu'est-ce que c'est la peur? Et est-ce que la peur a toujours existé? Est-ce que c'est nouveau? Et comment faire? Puisque c'est ça l'objectif aussi quand on parle d'accompagnement spirituel, de cure d'âme, de délivrance. Le but c'est que vous puissiez prendre cet enseignement pour vous, pour que vous puissiez sortir de situations notamment de peur. Donc la peur, la première chose que je voudrais poser, c'est que c'est une séparation de Dieu. La peur, c'est une absence de sécurité, c'est également une vulnérabilité, la peur. Et la première fois que c'est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3 au verset 8 à 10. Je voudrais lire avec vous. Alors, il est question d'Adam et Ève, bien sûr, dès la Genèse, le commencement. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: « Où es-tu » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Voilà, première mention de la peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc la peur primitive, on va l'appeler comme ça, est entrée dans le monde par la chute de l'homme, consécutif à la désobéissance, puisque Dieu avait exactement dit ce qu'il voulait. Il avait donné la liberté à l'homme d'obéir ou de désobéir, et c'est ça aussi ce libre arbitre de Dieu à notre égard qui est le summum, je dirais, de l'amour qui nous porte à nous les humains, ces créatures. Et donc il a donné la liberté à l'homme, qui l'homme a désobéi, et donc il y a eu la chute. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose d'immédiat, c'est que l'homme a perdu sa relation avec Dieu, et donc par là même, il a perdu sa protection. Oui, c'est une histoire de protection, c'est une histoire, la peur de vulnérabilité, on va dire ça comme ça, d'exposition. L'homme s'est retrouvé exposé, sans protection, sans la protection divine. Et donc il s'est séparé de Dieu à cause du péché, et la peur est entrée parce que la sécurité était partie. Donc la peur, et je crois que nous-mêmes, nous pouvons, c'est peut-être une première étape, la peur, elle est liée à la relation avec Dieu. Quelle est ma relation avec Dieu? Quelles sont mes peurs? Est-ce qu'aujourd'hui je suis asservie par certaines peurs et je ne peux pas m'en sortir? Donc c'est vraiment une histoire aussi de relation avec Dieu, et donc de protection, de se sentir sécurisé avec Dieu. Et donc après la chute, l'homme n'étant plus sous la protection de Dieu, il est devenu aussi vulnérable aux puissances des ténèbres et aussi à leur influence, chose que nous pouvons aujourd'hui vivre également. La peur, après la chute, c'est une émotion que Dieu nous a donnée. Et pourquoi il nous l'a donnée? Parce qu'effectivement, nous n'avions plus de protection, de couverture, et Dieu a voulu nous donner cette émotion-là pour nous avertir quand il y aurait un danger. Et notamment un danger immédiat qui ferait que l'homme, il pourrait y avoir une histoire de vie ou de mort. Et donc cette émotion peur, quand elle est activée en nous, par différentes choses, peut-être des informations aussi qui viennent dans notre cerveau, qui nous font réagir et qui nous disent attention, il y a danger, warning. Donc à ce moment-là, cette peur, cette émotion peur nous pousse à réagir rapidement de façon à ne pas perdre la vie. Et le but de la peur, c'est toujours de nous amener à affronter
affronter la peur, dépasser les peurs. Donc c'est pour ça que la peur, on peut l'affronter. Et c'est bien souvent d'ailleurs le mécanisme qui va être employé pour sortir d'une peur, c'est premièrement d'affronter. Et la deuxième chose, des fois, on n'aura pas besoin d'affronter, il faudra fuir. Et face à des situations d'urgence, où c'est vraiment une question de vie ou de mort, il faudra fuir. Et c'est cette émotion qui sera comme un warning dans notre corps, et qui fera que nous allons mettre des mécanismes en place de survie. Et je voudrais, dans le psaume 61, au verset 1 à 6, on voit effectivement que ce phénomène de peur doit se traiter avec Dieu. Je voudrais lire avec vous psaume 61, au verset 1 à 6, au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Voilà, il est bien question que Dieu se présente à l'homme en face de ses ennemis comme un refuge, comme un rocher. Il se présente à lui, il nous dit qu'on doit se réfugier sous ses ailes, sous sa protection, sous la sécurité de Dieu, celle qu'il nous offre. Donc voilà, c'est ce que David est en train de dire. Il dit que voilà, il prie Dieu face à ses ennemis, et il dit que il a trouvé une sécurité, il a trouvé un abri, il a trouvé, je dirais, une réponse à la peur, en se mettant, en se sécurisant, déjà en priant, donc je dirais en amenant la peur à la lumière, en appelant le Seigneur, Dieu, et se dire je me mets sous tes ailes, sous ta protection, tu es pour moi un refuge, et particulièrement un refuge pour la peur. Donc c'est une émotion qui est bonne, puisque vous l'avez bien compris, c'est une émotion que Dieu nous a donnée, que Dieu a suscité. Les émotions sont justes, les émotions sont bonnes, puisque Dieu nous a donné d'avoir des émotions, et nos émotions doivent bien fonctionner. Donc parfois nos émotions sont neutralisées, il y a des gens, une émotion c'est la tristesse, parfois nous devons pouvoir pleurer pour certaines choses, et il y a des gens qui ne peuvent plus pleurer, cette émotion là est figée. Il y a des gens qui n'arrivent plus non plus à éprouver l'émotion de la joie, simplement le fait de rire pour eux est compliqué, vous voyez, ou la colère, on pourra en parler, mais l'émotion colère est une émotion qui fait peur même aujourd'hui. Dieu nous a donné des émotions et il faut pouvoir les exprimer de la bonne manière, sainement, et Dieu nous dit que voilà, il désire être pour nous un refuge, une protection. Donc c'est une émotion qui est bonne, la peur, quand elle est passagère. C'est-à-dire que nous ne devons pas éprouver une peur quotidienne qui peut devenir finalement un stress intérieur, qui peut nous ronger de l'intérieur. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Et nous voyons aussi que cette peur peut, je dirais, être contagieuse. On peut voir quelque chose, entendre quelque chose, et que ça amène sur nous une certaine peur, et que cette peur devienne un joug, quelque chose même de douloureux qui va nous abîmer et avoir des répercussions, je dirais, sur notre corps, notre âme et notre esprit, puisque Dieu, comme toute émotion qui fonctionne bien, cette émotion ne doit pas rester. Elle est en réaction pour sauver notre vie, pour se préserver du danger. Mais une fois que nous avons traité la peur avec le Seigneur, une fois que nous avons été nous réfugier sous les ailes, comme c'est dit dans le psaume 61, un très beau psaume, ce psaume que j'ai lu tout à l'heure, versets 1 à 6, sous les ailes protectrices, la peur doit partir et nous lâcher. Donc, première chose, c'est un réflexe de protection naturelle dont l'homme n'avait pas besoin avant, puisqu'il était directement en communion avec Dieu dans ce jardin d'Éden, il était directement sous la protection de Dieu, il était dans l'obéissance.
il était sous, on va dire, le parapluie de Dieu. Il est bien question d'un parapluie spirituel. Et quand ce n'a plus été le cas, cette émotion l'a protégé, était censée le protéger. Donc, je voudrais faire une parenthèse à ce sujet. C'est dans cette conférence sur la délivrance, j'ai choisi d'aborder ce thème et vous aurez bien compris que ce n'est absolument pas au hasard, puisque nous voyons que dans cet épisode dans lequel nous sommes rentrés, et que je pense qu'il ne va pas s'arrêter, puisque nous allons vers le gouvernement mondial et que les choses sont en train de s'accélérer. Je crois que quand nous avons entendu parler du coronavirus, donc au début, c'était peut-être en décembre pour certains, il y a eu un phénomène, c'est que les médias, et c'est souvent le cas, se sont emparés de cela et nous avons, je dirais, nous ont été injectés à la fois cette peur enfin, ce virus et ce manque de connaissances. On ne savait pas d'où il venait le coronavirus, et en même temps la peur qui est venue avec, peur de mourir, peur de tomber malade, peur de mourir, peur du lendemain, peur de l'avenir. Et je crois que s'il fallait parler d'une troisième chose qui est arrivée, c'est le mensonge. Nous voyons qu'effectivement, sous fond de maladie, de peur, il y a un gros mensonge on voudrait nous faire croire, un gros mensonge, comme quoi le coronavirus serait ingérable, que voilà, il y aurait toujours un pic de maladies, etc. Et bon, si nous voulons prendre le temps de voir la presse, peut-être écrite en tous les cas, pas la presse orale que nous entendons et qui véhicule ces émotions de peur, qui cherchent à nous faire paniquer hors de la protection de Dieu, de nous faire croire que la maladie ne pourrait nous atteindre, nous, enfants de Dieu, alors que ce n'est pas juste. En tous les cas, le contexte en ce moment n'est plus un contexte d'urgence sanitaire et sociale, mais reste non pas le coronavirus qui, je le crois vraiment, a disparu, mais reste la peur et reste aussi le mensonge. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo qui s'appelle Hold Up. Ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, mais ça s'appelle Hold Up. Nous allons mettre le lien en commentaire sur Facebook. C'est un documentaire, je dirais, qui est édifiant sur cette peur et ce gros mensonge auquel on continue de nous faire croire. Voilà, donc vous voyez, la peur, elle se communique. Plus vous allez regarder les informations, plus vous allez, en tous les cas, je le vois, et certaines personnes qui sont hyper connectées avec l'information, nous voyons qu'à travers l'information, c'est de la désinformation et que la peur peut venir dans votre foyer, dans votre vie. Donc je crois qu'à un moment donné, nous devons plus croire ce que dit Dieu et moins croire ce que dit l'homme, surtout quand il s'agit d'un mensonge, comme c'est le cas. Donc voilà, je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo Hold Up, qui est excellente. Prenez le temps, réfléchissez, voyez comment on peut injecter comme ça au départ la maladie, puis la peur et puis le mensonge. En tous les cas, cette peur, elle se manifeste dans la vie quotidienne, elle peut être alimentée, elle peut être freinée, elle peut être réprouvée, ça dépend comment je vais gérer ça, et je crois que ça nous parle à chacun d'entre nous. Est-ce que vous laissez la peur venir en vous? Est-ce que vous laissez la peur vous neutraliser d'une certaine façon? Où en sont vos peurs aujourd'hui? Parce que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de peurs qui peuvent toucher même le peuple de Dieu, alors que Dieu essaye sans arrêt de nous sécuriser, il essaye de nous encourager à ne pas craindre, et même si on se trouve dans une société qui va bien sûr décliner, nous voyons qu'il y a une accélération vers le gouvernement mondial, mais en tous les cas, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre façon d'appréhender les choses, notre mentalité, nos raisonnements devraient être empreints du royaume de Dieu et des principes du royaume de Dieu. Donc nous ne pouvons pas avoir les mêmes craintes que les personnes qui ne croient pas en Dieu, ça n'est pas possible. Première peur dont je voudrais parler, c'est l'anxiété. Et l'anxiété, cette peur, cette inquiétude concernant l'avenir et le futur. Je crois que beaucoup de personnes l'ont, beaucoup de chrétiens, beaucoup trop l'ont. Et la Bible nous dit que l'on ne peut pas servir deux maîtres,
Donc on est insécurisé quand on n'est pas à 100% du bon côté, c'est-à-dire je vais dire ce soir du côté de Dieu bien sûr. Alors vous allez, si bien sûr vous avez un pied dans le monde et un pied dans l'église, pour résumer, quoi, pour faire court, synthétiser, vous allez éprouver des insécurités. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Je le lis, Matthieu 6, 25 nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Dieu nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Alors ces versets sont très encourageants pour nous parce que Dieu nous rappelle qu'effectivement c'est le Dieu qui pourvoit et de toute manière il pourvoira toujours si nous avons pour, je dirais, objectif, pour priorité les choses de Dieu, le royaume de Dieu. Si effectivement nous sommes à 100% chrétiens, je veux le dire, c'est-à-dire que notre foi est réveillée, vivante, on a aussi... On prie, on a une vie de prière, etc. Dieu dit qu'il pourvoira toujours, il pourvoira toujours à tes besoins. Et les questions, je ne lis pas tout Matthieu 6, 25, mais les questions des besoins élémentaires, bien sûr, la nourriture, le vêtement, il est question aussi du logement, il est question que Dieu va pourvoir au niveau affectif. Dieu est le grand pourvoyeur. Elle nous dit... Voilà, et je crois qu'aujourd'hui on est dans une mentalité très fataliste et on se dit bien souvent ça sert à rien, et même si mes enfants font des études, et alors est-ce qu'ils ne vont pas finir chômeurs finalement? Mais je crois que c'est un gros mensonge de la société, encore une fois, un gros mensonge auquel on veut nous faire croire, parce que la Bible nous dit mon Dieu pourvoira à tous ses besoins selon sa richesse et sa gloire. Donc Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours le même. Et il te dit que si tu es son enfant, si tu crois en lui, alors il va être le grand pourvoyeur pour toi. Il sait de quoi tu as besoin et il nous encourage malgré la crise, malgré l'accélération des choses vers je dirais le gouvernement mondial et la fin des temps. Malgré tout cela, Dieu veut qu'on se réjouisse encore, qu'on continue à être optimiste, qu'on continue à avoir des projets, et surtout il nous dit ne crains pas, je suis celui qui pourvoira en richesse, selon ma richesse et ma gloire pour tes besoins. Donc c'est vrai que c'est peut-être une rééducation, ça ne nous est pas naturel, nous entendons dans ce monde des choses bien contraires qui pourraient nous amener toutes sortes de peurs, de craintes par rapport à l'avenir, et nous devons vraiment remettre la parole de Dieu dans toutes ces choses et remettre de l'ordre aussi dans ce que nous avons pu entendre. C'est pour ça que regardez ce que les médias disent, oui, mais un peu avec parcimonie, on va dire, parce qu'après ça nous contamine. Et nous devons avoir, si nous regardons les informations, effectivement il faut rester informé de ces choses, mais regarder plus la Bible que les informations. Et Dieu nous encourage en nous disant ne crains pas. Ça c'était donc pour l'anxiété. Je crois que beaucoup d'entre nous sont malades de l'anxiété, ont cette peur du lendemain, cette peur de l'avenir, et qu'est-ce que je vais faire sous contexte de crise, est-ce que je vais pas perdre mon travail? C'est tout à fait légitime. Ce serait légitime sans le Seigneur, mais nous croyons que celui qui pourvoit pour un travail, si tu perds ton travail, c'est Dieu. Celui qui pourvoira d'une façon ou d'une autre dans un désert absolu, c'est Dieu. C'est lui la source, et c'est lui qui va te donner ce dont tu as besoin dans tous les niveaux. En France, les Français sont des très grands consommateurs d'anxiolytiques. Donc l'anxiolytique, c'est pour calmer l'anxiété, ça calme les craintes, ça calme les angoisses par rapport à l'avenir et ne serait-ce qu'au lendemain. Autre peur qui, si nous la laissons agir, peut nous détruire, c'est l'inquiétude et l'agitation. Donc toutes ces peurs que je vous donne, je prends bien sûr des versets, je ne les sors pas de nulle part, nous les voyons dans la parole de Dieu. L'inquiétude, l'agitation, c'est que tu n'aies aucun repos ou paix de l'esprit. Et combien la paix est importante, combien nous avons besoin du repos, de nous reposer dans le Seigneur. Nous travaillons, nous faisons aussi ce que nous avons à faire, mais nous pouvons à un moment donné nous reposer. Et dans Luc 10, 41, il est écrit, et c'est un passage que chacun connaît et commente
Il y a énormément de prédications de faites là-dessus, question de Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors cela veut dire que Marthe, tu pourrais peut-être faire les mêmes choses sans t'inquiéter. Dieu nous demandera toujours non pas d'être dans l'activisme, mais d'être dans l'activité. Si même un temps nous sommes confinés, nous pourrons tout de même avoir encore une activité et continuer d'avoir, je dirais, d'avoir des projets, continuer des études, des méditations, continuer de mettre des choses en place parce que, somme toute, le plus important, c'est d'avoir des projets. Les projets nous maintiennent en bonne santé. Les projets luttent aussi contre l'avenir, contre la peur et la crainte de l'avenir du lendemain. Donc c'est important, ça nous garde en bonne santé psychologique d'avoir des projets. Et face à, je dirais, cette crise que nous vivons, beaucoup ont baissé les bras, ils ne veulent plus avoir de projets, mais je crois que dans le Seigneur, il faut que nous ayons toujours des projets, que nous croyons le meilleur. Donc, Jésus dira, Marthe, Marthe, préviens Marthe, Marthe, mais tu t'inquiètes, tu as agi et tu continues, tu es dans l'inquiétude. Elle a été peut-être dans l'activité, on dit que souvent Marthe, bah, c'est pas bien ce qu'elle a fait, elle aurait dû être au pied de Jésus. Moi je crois que nous devons aussi être dans une saine activité, que Marthe, ce qu'elle a fait, c'était bien, c'était juste, mais qu'elle a eu aussi son temps où elle aurait dû prendre une part au pied de Jésus, comme Marie. Donc nous devons être dans une saine activité, des projets qui nous maintiennent psychologiquement, émotionnellement, physiquement dans une bonne santé. Mais nous devons aussi, il y a une part que nous devons prendre au pied du Seigneur, dans la prière, dans la méditation, et allier les deux. Donc Marie a pris la meilleure part, effectivement, elle s'est assise auprès de Jésus, mais Marthe, tu aurais pu, il était bon d'agir, il était bon d'avoir des activités, de servir le Seigneur, mais ne t'inquiète pas, agis et ne t'inquiète pas. Donc parfois nous avons le stress à faire certaines choses. Il y a, la parole de Dieu va nous parler de la terreur, c'est quelque chose de terrible, c'est la peur extrême. C'est dans Luc 21 au verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. » Alors évidemment, vous entendez parler de guerre et de soulèvement. La première, je dirais, chose que nous avons, qui vient instinctivement, c'est de s'effrayer, bien entendu. Ça nous est peut-être plus naturel de nous effrayer que de rester en paix et de faire confiance. Mais je crois qu'il y a aussi, quand il est dit ça, je voudrais lire avant la fin du verset, « Ne vous effrayez pas, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Je crois que nous devons garder la paix dans le sens où nous devons croire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est non seulement au contrôle de notre avenir, de notre présent, de notre avenir, de notre lendemain. C'est pour ça qu'il est question de ne pas s'inquiéter. L'inquiétude n'est pas bonne, mais il est question aussi de ne pas s'effrayer, quoique a priori c'est très effrayant, mais de croire et de se rappeler qu'effectivement Dieu est au contrôle et qu'il a prévu le commencement et il a prévu la fin. Et que si Dieu dit qu'il faut que ces choses arrivent, nous devons aussi lui faire confiance. Donc il y a des gens, il y a des personnes, je voudrais vous dire ça, avec voilà, aucune culpabilisation, mais il y a des chrétiens qui, quand on prêche sur le retour de Jésus, sont vraiment effrayés, ils ont une grande peur, peut-être même une peur extrême, se dire, si Jésus revient, est-ce que je vais être sauvé, est-ce que je vais faire partie de l'enlèvement de l'Église, et ça peut nous donner d'être paralysés dans la peur. Vous voyez, c'est bon. Ça peut arriver, mais ce n'est pas normal. Dieu ne veut pas qu'on soit paralysé, neutralisé, même si des choses terribles peuvent se passer. Et nous aurons aussi vent de choses terribles qui vont arriver avant cette fin, toute fin. Mais je crois que nous devons toujours nous rappeler qu'il faut que ces choses arrivent. Premièrement, et qu'à un moment donné, évidemment, ce sera la fin, mais que Dieu et la main de Dieu est au contrôle de toutes choses, même les choses qui pourraient être désagréables. Donc, je dirais que l'arme la plus flagrante, l'arme de la peur extrême et de la terreur, c'est le terrorisme. L'arme, c'est le terrorisme. Et il y a évidemment
nous avons par exemple le 11 septembre 2001 vu un acte de terrorisme peut-être extrême qui a fasciné dans le mauvais sens du terme le monde entier. En tout cas, nous, à chaque fois qu'il y a un acte de terrorisme, nous sommes marqués et il y a la peur qui vient, cette peur extrême. On ne sait pas d'où ça vient, à quel moment ça reprendra, etc. Donc, je crois que Dieu nous encourage en nous disant que effectivement, il est au contrôle. Même les choses les pires qui pourraient arriver sur cette planète Terre ne suffiront pas à détruire la planète, ne détruiront pas le monde parce que Dieu a prévu que l'homme ne pourrait pas détruire le monde. Que c'est le Seigneur, quand il reviendra pour juger les nations, et à la toute fin, cette terre telle que nous la connaissons sera détruite, mais ce sera la main de Dieu qui la détruira, mais jamais la main de l'homme. Donc ce sont des tentatives de nous effrayer, de nous faire peur, de nous faire perdre peut-être la raison même parfois. Il y a aussi une autre forme de peur, c'est la tension. Beaucoup de personnes souffrent de tension, c'est-à-dire c'est un stress intérieur qui est là, qui est latent et qui provient de la peur et de la pression. Quand vous avez une pression qui reste, qui est là, qui est latente, ça amène effectivement un stress intérieur qui est très difficile à vivre, qui va amener aussi beaucoup de maladies, qui peut vraiment nous rendre malades. On a des gens qui deviennent réellement malades, obligés de prendre des traitements à cause de cette pression, de ce stress intérieur, de cette tension. Et ça a des effets très importants et très destructeurs dans le corps. Mais le Seigneur veut nous libérer de stress intérieur. J'ai vu prier pour des gens, et vraiment des gens qui avaient vécu des gros stress quand ils étaient jeunes, et c'était des stress qui avaient duré dans le temps, et c'était devenu effectivement un stress intérieur permanent, et ils ne savaient même plus l'origine du reste de ce stress. Mais je sais que par la prière, quand j'ai prié pour ces gens, le stress est parti et la paix est venue. Donc je crois qu'il y a encore des stress dans les corps, des stress dans l'âme qui peuvent être dus aussi à des chocs traumatiques, et on ne sait même plus à quoi c'est dû. On vit avec ce stress qui est latent, qui est permanent, qui est très difficile et qui nous prive de paix. Et je crois que Dieu veut vraiment aussi nous guérir complètement et nous délivrer de ce stress. Si c'est votre cas, vraiment que vous soyez délivrés, parce que ce n'est pas juste, surtout quand on ne sait pas d'où ça vient, qu'on est obligé de prendre un traitement à l'année parce qu'on ne peut plus vivre normalement, et que ça a des répercussions importantes, même sur notre sommeil, sur notre santé, etc. Et Dieu veut vous en guérir. Il y a, je vais donner le mécanisme tout à l'heure de la peur, mais des choses qui sont venues et qui n'ont pas été libérées et qui sont toujours actives. Il y a la timidité. La timidité, c'est un état d'insécurité du cœur. Nous lisons ça dans Matthieu 8, 26. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, ou pourquoi êtes-vous timide, gens de peu de foi? Il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Là, ils étaient dans la peur. Nous voyons que les disciples étaient dans la peur. Donc la timidité, c'est quelque chose aussi, le Seigneur veut nous en libérer. On peut être totalement libéré de cette insécurité qui est dans notre cœur pour beaucoup de raisons, qui peut venir, peut-être vous avez toujours vécu cette timidité, mais on peut guérir, on peut être libéré de cela. Il y a la frayeur, c'est une peur soudaine, une terreur violente, une peur vive et passagère qui n'a pas forcément de fondement. Il y a des terreurs, des gens qui me disent j'ai eu des terreurs nocturnes, ils se réveillent en sueur, ça les traumatise un peu, ils sont perturbés pour leur journée. La frayeur, nous trouvons ça également dans la parole de Dieu. Il y a l'appréhension, c'est la peur de l'avenir, et puis il y a la panique, et la panique, il y a les phobies, les angoisses. Vous savez, là, pour expliquer un petit peu sur ce sujet, beaucoup de gens souffrent encore, je dirais, de phobie, et même chez les chrétiens. Donc la panique, ça vient du dieu Pan, c'était le fils de Jupiter dans la mythologie grecque, et le dieu Pan est présenté comme le dieu de la foule, et hystérique, en raison donc de la capacité qui lui était donnée, donc vous comprenez que c'est occulte tout ça, à faire perdre sa raison à l'individu paniqué. Donc c'est une panique soudaine qui domine le raisonnement,
qui contrôle complètement et qui affecte souvent tout un groupe de personnes. Voilà, ça c'est donc pour la panique. Et donc la phobie, c'est différent puisque ce sont des peurs qui nous lient, ce sont des peurs qui vont entraver un domaine de nos vies, qui vont nous empêcher à cause de ces phobies qui sont, je dirais, très handicapantes pour certaines phobies. Peut-être nous empêcher de prendre les transports en commun, de conduire un véhicule, nous empêcher d'aller dans la foule, nous empêcher d'aller dans les magasins, de prendre l'ascenseur, etc. Des phobies comme ça. Si nous ne connaissons pas la solution biblique par rapport à ces choses, nous n'arriverons pas à nous en libérer. Donc, il y a le choc, c'est un impact émotionnel ou physique soudain et perturbant. Un choc peut ouvrir aussi la porte à, je dirais, à la peur. Le choc, il y a beaucoup de peurs qui ont pu venir dans l'enfance, vous savez, pour différentes raisons. L'enfant est vulnérable, le petit enfant, le bébé est très vulnérable, son âme est sensible, son corps est sensible. Et il y a des peurs qui sont entrées comme ça déjà à l'âge de l'enfance parce que l'enfant a pu être isolé. Il y a des peurs aujourd'hui que tu as et qui ont pu venir parce que quand tu étais petit, tu n'avais pas de couverture spirituelle, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que tes parents peut-être n'étaient pas croyants, tes parents ne t'ont pas non plus amené sous une couverture de protection, une couverture spirituelle de protection, et tu étais petit, tu t'es senti seul, vulnérable, et il y a des peurs qui sont venues là, et ils sont venus sur toi. Donc je crois que ces peurs-là, il faut les... Vous voyez, c'est l'enseignement que je vous donne déjà ce soir, c'est pour mettre en lumière les causes, les origines des peurs et se dire que ce n'est pas une fatalité et que si vous êtes en proie aujourd'hui à la peur ambiante du coronavirus, si vous êtes en proie à la peur de la maladie en général ou quelles que soient vos peurs, Dieu ne veut pas que nous les gardions. Nous devons rentrer dans notre destinée sans crainte, sans peur, en pleine capacité des moyens que Dieu nous donne, qui nous a donnés. Il veut que dans cette fin des temps, en plus, nous soyons des gens qui sont pleins de vigueur, d'activité et des puissants témoins aussi de qui est Dieu et de la parole de Dieu. Et si on vous voit vivre et qu'on voit toutes les craintes et tout ce que vous avez pu mettre en place pour ne pas tomber malade, etc., je ne dis pas que ce n'est pas juste. C'est juste que peut-être il vous manque une couverture spirituelle, peut-être il vous manque de vous mettre pleinement sous les ailes de Dieu et lui faire confiance. En tous les cas, quelles que soient les peurs, ce sont peut-être des peurs qui ont été cachées au plus profond de toi, qui ont démarré dans ton enfance, et peut-être tu ne sais même pas à quel moment elles sont venues, mais je crois que le Seigneur veut, et peut-être même ce sont des peurs ancestrales, des peurs que tes ancêtres ont eu à cause des guerres, peut-être que tes parents les ont eues, et peut-être que c'est même dans le ventre de ta mère, ta mère t'a transmis ces peurs, et alors que elle était enceinte et qu'elle t'attendait. Donc voilà, il y a des peurs qui viennent de nos ancêtres, il y a des peurs qui viennent sur le fœtus de la maman, qui viennent de l'arrière-grand-mère, etc. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils ont peur. Ils ont peur des bruits soudains, ils ont peur de manquer, etc. Et on voit que dans la famille, ils n'ont jamais manqué, si ce n'est des ancêtres qui ont vécu la guerre et qui, effectivement, ont pu avoir développé des peurs de manquer à nouveau, et ça s'est transmis aux ancêtres. Il y a tant comme ça de peurs qui sont transmises, et des peurs parce que nous ne le savons pas, que nous avons laissé venir sur nous, que nous avons accepté et qui aujourd'hui encore abîment nos vies, continuent d'être activées dans le monde spirituel. Alors nous devons réaliser que oui, donc la peur, c'est une juste émotion, une émotion que Dieu nous a donnée, mais qu'elle doit être passagère. Donc si vous avez des peurs permanentes, ça n'est pas juste. La peur nous affecte. La peur nous vole notre identité et elle nous fait changer bien souvent notre destinée. Il y a des choses où vous n'allez pas les faire parce que vous avez peur. Si vous voulez servir Dieu, que vous avez peur de prendre l'avion, si vous voulez servir Dieu mais que vous avez peur de parler en public, vous voyez, la peur va vous neutraliser, la peur va vous empêcher de rentrer dans votre destinée, celle que Dieu a prévue pour vous. Donc nous voyons, et je voudrais vous citer ce passage, c'est dans Nombre au chapitre 13 et au verset 28.
il est écrit, enfin ce passage, c'est comme Moïse a envoyé les 12 espions dans le pays de la terre promise. Il les a envoyés avec une mission très particulière. Il leur a donné des instructions pour explorer cette terre et ils sont revenus, ils ont fait un rapport à Moïse et effectivement il y avait des géants là-bas et ils ont eu peur. Et cette peur, c'est communiquer. Vous voyez, la peur est toujours communicative. Si on n'y prend pas garde, la peur de tes parents, la peur de gens avec qui tu vis ou tu travailles peut se communiquer. C'est contagieux la peur. Donc là, elle s'est communiquée, ils ont commencé à avoir peur. Et les deux seuls qui n'ont pas eu peur, nous dit la parole de Dieu, c'est Caleb et Josué. Et ils sont intervenus et ils ont coupé court par des paroles. Ils ont coupé court je dirais en inversant ce processus de peur. Ils ont commencé à avoir des paroles positives. Et ils ont commencé à voir les bonnes choses. Et ils ont dit qu'ils faisaient confiance à Dieu. Ils ont mis Dieu prioritaire. Est-ce qu'eux n'avaient absolument pas peur? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont effectivement fait taire les craintes parce qu'ils ont vu que c'était communicatif. Et ils ont dit non, nous on veut s'appuyer sur Dieu, sur ce que Dieu nous dit, etc. Et du coup, ça a calmé le peuple. Grâce à deux hommes qui peut-être ont fait taire et ont neutralisé les peurs, et ça a calmé le peuple, et du coup ils ont pu encourager, Josué et Caleb ont encouragé le peuple. Donc vous voyez, la peur peut se contrôler, nous pouvons contrôler les peurs, nous avons autorité sur les peurs. Donc et la peur aussi peut nous pousser à la rébellion contre Dieu. Nous le voyons dans tous ces passages-là. Et ces deux hommes, Caleb et Josué, ils ont eu un merveilleux témoignage pour la génération qui a suivi. Donc le peuple, parce qu'ils avaient peur, eux, ils auraient été incapables de conquérir le pays de la promesse. Donc nous voyons qu'ils ne sont pas rentrés. Et pris par la peur, ils auraient pu aussi se mettre sous un joug. Et les peuples de géants les auraient à nouveau dominés. Donc nous voyons que par deux hommes qui ont confronté la peur, qui ont arrêté la peur, eux, ils ont bénéficié de la promesse et ils sont rentrés dans la terre d'Israël. Donc je vais faire une courte pause, quelques instants, mais je voudrais vous dire, et on va voir les solutions, comment sortir des peurs, comment, une fois pour toutes, neutraliser les peurs et être délivré de la peur. Je parle bien de délivrance qui passe par un enseignement, je dirais, équilibré de la parole de Dieu. Et c'est pas, vous voyez bien que ces peurs-là, il faut que nous les confrontions parce que nous allons voir que souvent ce sont des mensonges. Et nous allons voir que ça vient directement, bien sûr, de lieux ténébreux. Mais la peur, sous toutes ses formes, elle affecte toujours notre corps. Ne croyez pas, la peur affecte votre corps, elle affectera votre âme et elle affectera votre esprit. Parce que ce à quoi nous nous soumettons aura autorité sur nous. Donc il ne faut pas se laisser dominer par la peur et nous ne devons pas laisser l'ennemi nous asservir. Nous allons avoir dans les temps qui viennent, je crois, des mauvaises nouvelles, des choses qui pourraient vraiment nous perturber énormément et nous allons, nous, peuple de Dieu, devoir apprendre à dominer la peur, à ne pas rentrer dans ce vent de contagion que le monde va chercher à développer de plus en plus et surtout à discerner quand c'est la vérité et quand c'est le mensonge, quel que soit bien sûr quand ça vient, je dirais, des médias plus particulièrement. La délivrance, ça passe par la parole de Dieu, par l'enseignement, ça passe par le fait de mettre en lumière des mensonges, ça passe aussi par le fait d'amener à Dieu des choses qui sont erronées, qui ne sont pas justes, ça passe par un changement de mentalité, de façon de voir les choses. Ça passe par notre compréhension et puis bien sûr s'il y a la puissance du diable derrière, la prière fait que les gens sont libérés. La délivrance, c'est aussi la guérison intérieure. Je crois que Dieu nous guérit notre âme et nous délivre en même temps. Donc plus nous allons grandir dans, je dirais, l'enseignement de la parole de Dieu, moins nous allons avoir de crainte et de peur. Donc je suis heureuse
Avant de reprendre donc ce que je disais sur les peurs, je voudrais simplement dire que GCB va diversifier son activité, l'association Guérison des cœurs brisés. Donc nous avions déjà un pôle délivrance, nous avons une formation à la délivrance, d'aide à la délivrance, puisque beaucoup de gens nous demandent aussi d'être formés, parce que dans leurs églises il n'y a pas de pôle de délivrance, parce qu'eux-mêmes prient pour d'autres personnes et ils ne savent pas exactement comment faire, comment s'y prendre. Donc voilà, il y a une formation qui a démarré, qui va démarrer. Il y a également un pôle cure d'âme et accompagnement spirituel. Nous voulons aussi donner des outils pour les pasteurs, pour les autorités spirituelles, pour les chrétiens, d'accompagnement et de cure d'âme. Donc pour les églises, mais pas uniquement pour les églises. Dans ces temps compliqués et difficiles, je crois que beaucoup ont besoin d'un accompagnement suivi. Et il y a également un pôle formation biblique, cours d'affermissement. Donc vous retrouverez tout cela sur le site GCB France, GCB France, voilà, tout simplement. Mais si vous tapez sur Google GCB France, vous arrivez dessus et vous avez tous les onglets. Voilà, donc je voulais reprendre et merci de me suivre pour ce direct. Et j'étais en train de parler de la peur et je crois que c'est un sujet sérieux et très important parce que c'est une arme dont le diable va se servir de plus en plus. Il va essayer de troubler le peuple de Dieu, il va essayer, et bien sûr tous les hommes et les femmes, il va essayer de troubler les enfants, il va essayer de nous faire peut-être perdre les pédales, nous injecter des peurs différentes, que ce soit le terrorisme, ce que nous avons déjà vu dans ce contexte aussi sanitaire compliqué. Mais nous devons reconnaître ce qui est vrai et ce qui est mensonger, et nous devons réaliser aussi que nous pouvons contrôler la peur et que même si elle est injectée à travers les médias, à travers des fausses informations, à travers des mauvaises nouvelles qui sont amplifiées, nous pouvons aussi, nous, déjà peut-être moins regarder les informations, faire attention quelles informations nous regardons et revenir à la source qui est la parole de Dieu et la vérité pour ne pas nous laisser asservir par la peur ambiante et au contraire être des lumières dans ce moment où c'est vraiment plutôt les ténèbres. En tout cas, un temps difficile. Donc la peur, j'ai dit qu'elle affectait nos corps, elle affecte nos âmes et elle affecte nos esprits plus ou moins. Si je deviens esclave de peur et de phobie, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement je deviens esclave parce qu'elles vont avoir autorité sur ma vie. Et le but et l'objectif, c'est que si je les laisse faire, je ne puisse pas rentrer dans ma destinée, celle que Dieu a prévue pour moi. Donc il y a ce que j'appellerais la peur normale et la peur satanique, la peur diabolique. Il y a donc la peur normale, c'est quand je réagis, parce que c'est une émotion à la base, où je dois réagir face à un danger. Donc ça met des warnings dans mon corps et dans ma tête. Attention, je dois fuir, ou attention, je dois affronter, il y a un danger. Et cette peur, elle est passagère, c'est une émotion passagère, comme doit l'être aussi la tristesse, on le voit, c'est par les larmes que ça ressort, et les larmes qui coulent à l'extérieur. Et il y a également la joie, vous voyez, ce sont des émotions, la colère, une émotion qu'on n'aime pas et qu'on a peut-être parfois, on appréhende parce qu'on n'a pas appris à la gérer. Mais en tout cas, ce sont des émotions justes parce que Dieu nous a créés pour bien fonctionner. Il nous a créé des émotions. Et donc, nous devons savoir simplement que ces émotions sont une bonne chose. Et la peur, si elle est passagère, c'est une bonne chose. Mais elle ne doit pas durer, puisqu'après, nous avons la paix, nous devons nous sentir en paix et protégés, sécurisés. Donc, il existe, je dirais, une peur qui, elle, est salutaire, qui est bonne. C'est ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. Alors, peut-être quand on en parle, on se dit la crainte de Dieu, mais alors je prie Dieu, Dieu est mon Père et en même temps je dois le craindre. Je voudrais définir peut-être ce que c'est cette crainte. C'est une crainte plutôt révérencieuse, c'est une crainte qui est un sentiment d'admiration et de confiance débordante que nous devons entretenir avec Dieu. C'est une crainte qui sera absolument salutaire. Cette crainte de Dieu, elle nous bénira,
elle nous délivrera et elle nous protégera. Parce que si nous avons cette crainte de Dieu, il y a des terrains sur lesquels nous n'irons pas, que nous ne chercherons même pas à aller. Il y a des choses dans nos vies que nous n'allons plus faire. Parce que nous savons que, voilà, nous sommes enfants de Dieu et que nous avons vraiment la crainte, l'admiration, la dévotion pour Dieu. Donc je dirais cette crainte positive de Dieu va nous amener toujours sous la lumière de Dieu, sous les ailes de Dieu, et nous voudrons à ce moment-là le ressembler toujours plus, et nous allons développer cette crainte aussi du péché et nous écarter du péché. Et puis il y a la peur qui, je dirais, est diabolique et mauvaise et inique. C'est quand nos réactions de peur sont en dehors de la protection de Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de circonstances, à cause de notre ignorance, aussi de notre désobéissance, nous les gardons, nous gardons ces peurs, nous gardons cette peur et nous ne l'amenons pas à Dieu pour traiter ça avec lui. C'est-à-dire que la peur reste secrète, la peur reste enfouie en nous et elle n'est jamais amenée à la lumière de Dieu pour être traitée et pour sortir de nous. Donc, c'est-à-dire, si on devait résumer, la peur n'est pas relâchée, voyez. Donc, Dieu dit dans sa parole que nous devons nous décharger sur lui. Nous devons nous décharger de nos inquiétudes, nous devons nous décharger de nos peurs sur le Seigneur. Et quand la protection de Dieu est établie, nous n'avons plus besoin de garder cette peur, elle doit être lâchée. C'est peut-être des choses que nous n'avons pas appris à faire, ou peut-être nous ne savons pas faire tout simplement. Mais si j'éprouve la peur et cette émotion peur un temps, de façon passagère, je dois après l'amener à Dieu et dans la présence de Dieu, lâcher prise, lui laisser cette peur et moi repartir avec la paix du Seigneur. Donc, si la peur ne se dissipe pas après l'incident, le choc, le traumatisme, ça veut dire qu'elle reste, je la garde et ça devient, comme on peut l'entendre pour certaines personnes, ma peur. Voilà, vous voyez. Donc ça, à partir de ce moment-là, elle devient permanente et elle est, on va dire, impie, elle est diabolique. Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez peut-être comprendre. Imaginez une peur qui serait causée par un camion qui surgit d'un coin et vous êtes en train de traverser la rue et voyez ce camion et au dernier moment et du coup vous réagissez, vous sautez sur le trottoir mais vous êtes quand même saisi d'une peur puisque vous sentez que voilà, l'accident va peut-être arriver et c'est une peur d'alarme naturelle à ce moment-là qui arrive, mais la personne qui après va garder cette peur et qui aura toujours la peur finalement de traverser une rue, de s'exposer, de sortir même dans la rue, ou la peur des camions, la peur de l'accident, que sais-je, cette peur devient ce qu'on appellera une peur impie. Un accident de voiture, vous avez peut-être un jour eu un accident de voiture et vous avez gardé cette peur. Et cette peur continue d'être active en vous. Cette peur fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus conduire de voiture, vous ne voulez peut-être plus monter dans une voiture. Vous voyez, donc cette peur, elle n'est pas juste devant Dieu. C'est une peur impie, une peur inique. Il y a des peurs comme ça que nous avons gardées par manque de connaissance, je pense. Donc, si la peur a eu à un moment donné un accès en nous, et que nous la laissons s'installer en nous, la parole dit qu'elle nous tourmente, elle nous saisit et elle nous blesse. Je ne sais si vous pouvez vous reconnaître ce soir dans ce que je dis. Peut-être que vous dites, ah, je comprends maintenant pourquoi depuis cet accident, ce traumatisme, je me sens tourmentée, je me sens blessée. C'est la parole de Dieu qui le dit, je voudrais lire avec vous, c'est dans Jérémie 49, 24. Car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir. Et l'effroi s'empare d'elle, l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. C'est une mer en tourmente. Peut-être que ces paroles font écho pour vous, vous vous sentez en tourmente parce que vous avez vécu un choc, un traumatisme. C'est toujours actif, vous sentez un stress intérieur, un manque de paix, un manque de sécurité,
alors ces versets sont pour vous. Et peut-être parce que effectivement, elle a peur à un moment donné, a eu un accès en vous et vous l'avez laissé. Et aujourd'hui, forcé de dire et de réaliser qu'elle vous domine. Si c'est devenu une phobie, ça veut dire que la peur, les peurs maintenant vous dominent. Et c'est vis-à-vis de Dieu, c'est une crainte qui n'est pas juste. Parce que après chaque peur que nous pouvons éprouver, Dieu veut une chose, et je l'ai lu tout à l'heure dans le psaume 61, une chose spécifique. Dieu désire qu'on vienne à lui, il désire nous calmer. Il désire calmer les tempêtes intérieures. Il désire nous redonner à notre corps, à notre âme et à notre esprit un état de repos. Peut-être nous n'avons pas été au Seigneur pour lui lâcher la peur, les peurs et repartir avec un état de repos. Le corps qui est, comme l'âme et l'esprit, état de repos. Vous savez, c'est une arme, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, que le diable utilise et qu'il va utiliser de plus en plus. C'est pour ça qu'il faudra peut-être réécouter cet enseignement que je vous ai donné. Mais le diable aime vraiment se servir et agiter cette arme qui est la peur. Parce que la peur, elle peut arriver dans le corps, l'âme et jusqu'à notre esprit. Et cette peur peut nous contrôler et Dieu souhaite toujours avoir le dernier mot. En ce qui concerne ses enfants, en ce qui nous concerne, Dieu veut lui toujours avoir le dernier mot et particulièrement en ce qui concerne nos circonstances, en ce qui concerne le jour où nous vivons, mais le lendemain et toutes ces histoires de peur dont je vous parle. Jésus enseigne au sujet de la peur et il dit que le royaume de Dieu n'est pas un lieu de peur. Il le dit. Et nous trouvons ça dans Luc 12, 32, il dit que le royaume de Satan est un royaume de peur. Et que le but de l'ennemi, c'est de nous submerger de ses peurs. Et plus il va pouvoir vous envoyer des peurs, et plus il va pouvoir vous contrôler parallèlement. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu que les disciples sont en proie à la peur. Ils ont côtoyé Jésus, ils ont été avec lui dans son ministère terrestre. Et nous voyons combien de fois Jésus a dû les rassurer. Et il leur a dit, ne craignez pas, n'ayez rien à craindre. Et quand Pierre a marché sur l'eau, chose incroyable, et je souhaite qu'un jour nous puissions vivre ce surnaturel dans le temps de réveil qui va arriver, et que nous puissions nous aussi faire des exploits et vivre des choses incroyables. Mais quand Pierre a marché sur l'eau, il savait dans son esprit que c'était avec le Seigneur, qu'il faisait cet exploit avec le Seigneur. Mais ses pensées ont commencé à être attaquées par la peur, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Donc Pierre, il a traité, et nous le voyons, et je crois que c'est un chemin pour nous de guérison et de délivrance, Pierre a traité sa peur avec le Seigneur, il a appelé Jésus. Et donc il n'est pas normal qu'un chrétien vive dans la peur, ni dans l'angoisse, ni dans l'anxiété, ni plus dans le stress ou la timidité. Nous devons vraiment être délivrés de ces choses et vivre en paix, vivre dans la joie. Le Seigneur nous dit qu'il faut que nous soyons joyeux. C'est Paul, il le dit, nous devons être joyeux. Donc cette joie, parce que nous sommes en paix, nous sommes aussi dans la joie de ce que Dieu a prévu et qui va de toute manière arriver. Donc la parole de Dieu nous dit à de nombreuses reprises, elle nous dit ne crains pas, n'aie pas peur. Elle le dit 7 fois dans Isaïe, 3 fois dans Jérémie, 2 fois dans 1 Pierre. Bon, il y a tant de fois où c'est écrit ne crains pas, parce que notre nature humaine, qui n'est pas sous la protection, la couverture, le parapluie de Dieu, naturellement, dans sa vulnérabilité, va ressentir la peur et peut-être ne va pas traiter avec la peur, donc va l'accepter, peut-être passivement, en tout cas ne va pas lutter, ne va pas résister par rapport à la peur. Et du coup, Dieu nous dit, et ce n'est pas une exhortation, c'est un commandement qu'il nous adresse, ne crains pas, traite avec la peur, ne te laisse pas mettre sous un joug de peur, quel que soit le domaine de ta vie. Il y a tant de peurs, il y a des peurs, il y a des gens à l'âge adulte, ils ont peur de dormir dans le noir, il leur faut une lumière. Et tant de peurs qui sont même des peurs générationnelles et on ne sait pas d'où c'est venu, mais on a ces peurs-là et on vit tant bien que mal avec des peurs qui nous ont été transmises par des ancêtres ou voilà.
ou par des gens, nos parents qui ont vécu, avec qui nous avons vécu, que nous avons vu évoluer. Et nous nous sommes dit, s'ils ont peur de cela, c'est que ça doit être juste, donc moi je dois aussi avoir peur. Et en réaction, parce que j'ai vu mes parents avoir peur, je le dis de façon générale, de telle ou telle chose, donc l'enfant va réagir aussi, va se dire, voilà, c'est comme je dirais un comportement juste et normal. Si les parents ont eu peur de cela, il est juste que moi aussi je craigne ces choses. Mais il faut exposer, voir par rapport à la parole de Dieu et voir, il y a des peurs, je le dis souvent, elles ne tiennent que dans le mensonge. Elles ne tiennent que dans le mensonge. Il y a des gens qui ont peur de prendre les ascenseurs. Alors, il faut réfléchir à cela et exposer la peur et dire qu'est-ce que tu crains de monter dans un ascenseur. Les gens ils disent j'ai peur de mourir. Alors, est-ce que tu crois qu'on meurt souvent dans un ascenseur? Est-ce qu'on meurt souvent étouffé dans un ascenseur? Vous voyez, il faut rationaliser les peurs et dire cette peur, elle est venue peut-être d'un traumatisme, peut-être qu'un jour j'étais bloquée, j'étais enfermée et depuis elle reste, elle est là, latente, active. Il faut la mener au Seigneur. Il faut traiter ça avec le Saint-Esprit et dire je ne veux plus de cette peur, elle n'est pas juste, elle vient du royaume des ténèbres. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de peur. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Et je refuse de prendre des choses qui sont et qui ont été injectées depuis le royaume des ténèbres. Je résiste à ces choses et je les expose. Ce sont des mensonges. Et si vous avez cru un temps à ces mensonges, à tout moment, vous pouvez y renoncer en disant « Seigneur, voilà, je te demande pardon, je viens exposer telle et telle peur. Je réalise que ce n'est pas juste. Je réalise que... c'est un mensonge, parce que c'est pourquoi j'aurais peur des serpents en Normandie par exemple. Est-ce que j'ai pu être exposée à des serpents? Il y a des gens, ils ont peur de la mort, ils sont enfants de Dieu. Est-ce que c'est juste? Exposer, dénoncer, mettez la lumière de Dieu et allez auprès du Seigneur pour lâcher et relâcher ces peurs afin qu'elles ne soient plus actives et qu'elles ne vous rongent plus de l'intérieur par un stress qui, ce stress va déclencher des maladies de peau, plein de maladies, toutes sortes de maladies, je ne peux pas se les dire. C'est quelque chose qui va être salutaire pour nous amener toujours sous le parapluie et la protection de Dieu. La peur, la crainte de Dieu va nous faire monter d'un niveau dans la foi. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, beaucoup d'hommes ont eu la crainte de Dieu et ça les a toujours amenés plus haut, plus loin avec Dieu. Je voudrais vous dire peut-être que on vous a jamais enseigné sur la peur ou on vous a mal enseigné sur la peur, mais on vous a peut-être dit qu'un garçon ne doit pas avoir peur ou comme un garçon ne doit pas pleurer. Ce sont des discours que les parents ont pu avoir, mais ce n'est pas juste. Alors du coup aujourd'hui, tu n'as jamais montré tes peurs, tu n'as jamais extériorisé tes peurs parce que ça ne se faisait pas, parce que tu étais un homme, un garçon. Donc on t'a même peut-être fait honte avec des peurs qui finalement n'ont jamais été exprimées, que tu n'as jamais amené au Seigneur. Mais je crois qu'il n'y a aucune honte. Nous voyons que les disciples ont éprouvé la peur, ils ont été tourmentés par la peur et ils ont traité ça avec Jésus. Et auprès de Jésus, il y a eu un transfert qui s'est fait, ils ont amené, relâché la peur et sont repartis avec la paix du Seigneur. Je voudrais vraiment vous dire, par expérience dans mon ministère, je vois combien de personnes ont des peurs qui sont toujours actives. Elles n'ont jamais traité ça avec Dieu. Elles pensent que c'est normal d'avoir peur. Je crois que non, ce n'est pas normal et qu'une première peur va en amener une autre, etc. Je crois que nous devons aussi faire confiance à Dieu et l'amour de Dieu doit grandir dans nos vies afin d'exposer aussi toutes ces peurs. Et nous pouvons avoir la victoire dans chaque domaine où il y a des peurs, chaque domaine où il y a eu des traumatismes ou des événements qui nous ont choqués, qui nous ont perturbés, y compris à travers les médias. Parce que ça nous expose, vous voyez, ça expose nos yeux, ça expose nos oreilles. On voit des choses tellement traumatisantes et que si on a une âme, on est obligé de réagir et que ça nous fait mal, ça nous blesse. Toutes ces choses, on n'est pas obligé de s'exposer. Donc il faut aussi se préserver, je dirais. Et plus ça va aller, plus les médias vont exposer des choses terribles devant nos yeux. J'ai vu prier pour des enfants parce qu'ils ont vu des choses dans les journaux télévisés, les médias qui les ont choqués, perturbés.
alors qu'ils essayaient de dormir, ils étaient traumatisés, ils avaient vraiment le stress. Il faut prier aussi afin que toutes ces images qui sont toujours dans l'enfant et dans l'adulte, elles partent. Et j'ai tellement pu prier pour des gens et le Seigneur Jésus le fait. Le Seigneur Jésus, quand vous priez, vous mettez la main sur votre tête, vous chassez ces images. Le Seigneur le fait, vous libère dans votre esprit, dans votre corps, des chocs traumatismes, des choses qui vous ont marqué, qui aujourd'hui encore vous tourmentent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut, si vous avez des réactions émotionnelles qui sont totalement irraisonnées, qui sont en déphasage par rapport à des événements que vous êtes en train de vivre, peut-être qu'il y a une peur qui est très ancienne et qui est là et qui n'arrive pas à sortir, mais qui remonte à ce moment-là. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment traiter. Vous savez, beaucoup de peurs sont fondées sur des mensonges. Énormément de peurs sont, comme je l'ai dit, fondées uniquement sur des mensonges. Nous savons qui est le père du mensonge, c'est le diable. Et nous savons qu'il falsifie la réalité, il la modifie pour continuer à blesser nos vies, pour continuer vraiment à mettre ses griffes en nous, vous voyez, à travers notamment la peur. Donc, quand nous sommes en état de panique, c'est notre être entier et c'est si douloureux psychologiquement. Les gens qui font des crises de panique, c'est douloureux psychologiquement, le corps réagit et on peut même à un moment donné ne plus avoir toute sa raison, ne plus réussir à voir les choses normalement, vous voyez, de façon objective. Donc je voudrais vraiment vous encourager ce soir avec tout cela et peut-être je vais finir sur comment faire. Parce que je crois que ces peurs, c'est l'affaire un peu de tout le monde. Je ne sais où nous en sommes, où vous en êtes avec la peur, mais je crois qu'il faut les traiter une par une. Vous n'allez pas traiter 10 peurs en même temps. Traitez des peurs peut-être les plus importantes, les plus invalidantes, celles qui vous empêchent de rentrer dans votre destinée. Peut-être vous voulez changer de travail, vous avez peur de ce changement. Il y a des gens qui ont peur du changement. Donc exposez cela, dénoncez le mensonge, essayez de comprendre ce qui se cache derrière cette peur. Peut-être peur de manquer, comme j'ai dit tout à l'heure, peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur du rejet, de l'abandon. Il y a tant de peurs et peut-être, comme je l'ai dit aussi, qui ne viennent pas de vous, mais qui ont été injectées par des gens, des ancêtres à vous. Donc, il y a peut-être les peurs qui nous blessent le plus, c'est la peur du rejet, la peur de l'échec, des peurs qui vont effectivement avoir beaucoup de répercussions sur notre vie. Elles nous maintiennent vraiment dans un processus plutôt de mort, cette peur du rejet. Donc nous devons exposer tout cela. Et la structure du royaume des ténèbres, si c'est la peur, la structure du royaume de Dieu, c'est l'amour. Il faut se rappeler, réaliser, recevoir un réma pour cela, réaliser que l'homme est accepté de façon inconditionnelle par Dieu et que l'antidote, notamment au rejet, nous trouvons dans Ésaïe chapitre 43 verset 1, « N'aie pas peur, je te libère, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom ». C'est Dieu nous connaît personnellement. Plus nous allons avoir la connaissance de la réalité de l'amour pour Dieu de façon unique, personnelle, individuelle, moins nous allons craindre et plus ça va être facile d'exposer toutes ces peurs.